Avez-vous déjà ressenti une étrange attraction, un magnétisme subtil que vous ne pouviez pas vraiment expliquer? Peut-être que les gens réagissent à vous de manière inhabituelle, un mélange d'admiration et d'appréhension, des compliments teintés d'ironie, ou une distance inattendue. Peut-être que vous rejetez cela comme une coïncidence, ou pire, que vous l'attribuez à quelque chose de superficiel. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces événements apparemment aléatoires sont des murmures de votre inconscient, des indices d'un pouvoir d'attraction puissant que vous n'avez pas encore embrassé? Carl Jung, le maître du monde intérieur, a compris cette dynamique cachée mieux que quiconque. Il a vu l'interaction de l'ombre et de la lumière, la danse subtile de la persona et du soi, comme l'essence même de notre pouvoir magnétique. Il ne s'agit pas de beauté superficielle, il s'agit de débloquer un attrait plus profond, plus authentique, qui rayonne de l'intérieur. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans la psychologie jungienne, pour découvrir les signes qui montrent que vous êtes une femme captivante, même si vous ne le réalisez pas encore. Préparez-vous à découvrir le pouvoir caché en vous, un pouvoir qui transcende les apparences extérieures et parle à l'âme même. Commençons par reconnaître la danse souvent invisible de l'attraction inconsciente. Jung nous dirait que l'attraction que vous ressentez, ou que les autres ressentent envers vous, n'est pas toujours un phénomène conscient. Elle émerge des profondeurs de l'inconscient, un royaume où les archétypes et les complexes interagissent, créant une énergie puissante, souvent inexplicable. Imaginez-la comme un courant subtil sous la surface d'un lac. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sa présence se ressent dans les ondulations qu'il crée. Ce magnétisme inconscient se manifeste dans les manières subtiles dont les gens interagissent avec vous. Un regard persistant, un compliment inattendu, ou le sentiment d'être vu, vraiment vu, à un niveau qui dépasse le superficiel. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des messages de l'inconscient collectif, reflétant l'impact de votre énergie unique. Mais c'est là que les choses deviennent souvent compliquées. De nombreuses femmes, en particulier celles élevées dans des cultures qui mettent l'accent sur le doute de soi et la validation extérieure, résistent à reconnaître leur propre attrait. Cette résistance découle du concept jungien de la persona, le masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Pour certaines, cette persona est construite sur l'insécurité, l'autodénigrement, et une conviction profonde qu'elles sont en quelque sorte inadéquates. Cela masque leur véritable soi, le cœur de leur être, un centre rayonnant d'énergie et de potentiel. Le moi, notre sens conscient de soi, s'enlise dans cette persona limitante, incapable de percevoir le véritable pouvoir qui sommeille en elle. Le résultat? Un rejet subconscient du magnétisme même qui est inhérent à leur être. C'est un point crucial, la résistance n'est pas un défaut, c'est le symptôme d'un processus inconscient plus profond qui nécessite une attention particulière. Cette résistance se manifeste souvent par des réactions inhabituelles de la part des autres. Vous pourriez recevoir des compliments ambigus, faire l'expérience d'une prise de distance inattendue, ou rencontrer un courant subtil d'admiration et de peur dans la façon dont les gens interagissent avec vous. Jung interpréterait ces réactions comme un reflet du pouvoir que vous détenez, un pouvoir qui déstabilise ceux qui sont incapables de pleinement comprendre ou d'accepter son intensité. Votre présence déclenche quelque chose en eux, une reconnaissance de leurs propres ombres, de leur propre potentiel non reconnu, et peut-être même une peur de leur propre capacité d'attraction. Il ne s'agit pas de vous qui êtes trop, il s'agit de votre énergie authentique, qui suscite quelque chose de profondément personnel chez les autres. C'est le début de la compréhension du pouvoir transformateur de votre véritable soi. Votre capacité à embrasser votre magnétisme inhérent commence par reconnaître ces réactions non pas comme des attaques personnelles, mais comme des signaux de votre profonde influence. La beauté qui captive vraiment, celle que Jung qualifierait d'authentique, n'est pas quelque chose qui est construit ou fabriqué, c'est quelque chose qui est libéré. Il ne s'agit pas de se conformer aux normes sociétales, ou de viser un idéal inaccessible. Il s'agit de se débarrasser des couches de la persona, des masques que nous portons pour nous protéger du jugement et du rejet. Ce processus de mue est souvent douloureux. Il implique de confronter l'ombre, les aspects plus sombres et refoulés de notre personnalité. Mais c'est à travers cette intégration, ce processus de reconnaissance et d'acceptation de toutes les parties de nous-mêmes, que la vraie beauté émerge. Cette libération n'est pas un processus passif. Elle exige un effort conscient, une volonté de confronter nos insécurités, et un engagement à vivre authentiquement. C'est l'acte courageux de faire pleinement le pas vers la lumière, ombre comprise. Ce voyage de découverte de soi, de rejet de la persona et d'acceptation du soi authentique, est rarement linéaire. Attendez-vous à des revers. Attendez-vous à des moments de doute, où le confort familier du masque semble plus attrayant que la vulnérabilité de la véritable expression de soi. Ces moments ne sont pas des échecs, ce sont simplement des occasions d'une compréhension plus profonde. Imaginez-le comme l'épluchage d'un oignon, couche par couche. Chaque couche représente une croyance, une habitude, un comportement appris qui contribue à la persona.
Certaines couches sont facilement enlevées. D'autres s'accrochent fermement, exigeant de la patience, de la compassion envers soi-même, et peut-être des conseils professionnels. Considérez l'exemple de quelqu'un qui minimise constamment ses réussites, détournant les éloges avec de l'humour autodérision. C'est une manifestation classique de la persona au travail, protégeant le moi de la menace perçue de la vulnérabilité. La croyance sous-jacente pourrait être une peur du jugement, une insécurité profondément ancrée quant à sa valeur pour la réussite. Déballer cela nécessite une introspection, l'identification de la cause profonde de ce comportement autodestructeur. Cela pourrait impliquer de confronter des expériences passées, de remettre en question les discours négatifs intériorisés, et de pratiquer activement l'affirmation de soi. Ce processus ne consiste pas à devenir arrogant ou vantard. Il s'agit de cultiver un sentiment sain de sa propre valeur, une confiance tranquille qui n'a pas besoin de validation extérieure. Une autre manifestation courante de cette résistance au magnétisme inhérent est le perfectionnisme. La poursuite d'un idéal inaccessible est souvent le symptôme d'une insécurité profondément ancrée. Le perfectionniste masque sa peur de l'échec en visant une norme impossible, s'efforçant constamment d'atteindre quelque chose qui est juste hors de portée. Cela l'empêche de pleinement expérimenter la joie de la création, la beauté de l'imperfection, et le pouvoir libérateur de l'acceptation de soi. La vérité paradoxale est que l'acceptation des imperfections est le chemin vers la véritable authenticité. Il s'agit de valoriser le processus plutôt que le résultat, de célébrer le voyage plutôt que de se fixer sur la destination. Ce processus d'intégration, d'acceptation de l'ombre est crucial. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est simplement la collection des aspects refoulés de notre personnalité, les parties que nous jugeons inacceptables ou indésirables. Ces émotions, désirs et expériences refoulées détiennent une énergie précieuse. En intégrant ces aspects de l'ombre, nous obtenons une compréhension plus complète de nous-mêmes, menant à une expression plus équilibrée et authentique de notre être. Cela pourrait impliquer d'explorer la colère refoulée, de confronter les traumatismes passés, ou de reconnaître des vérités inconfortables sur nous-mêmes. C'est un acte courageux, exigeant de la vulnérabilité et de l'acceptation de soi. La thérapie, le journal intime, l'expression créative, ce sont tous des outils puissants qui peuvent aider dans ce processus d'intégration de l'ombre. Le but n'est pas d'éradiquer l'ombre, mais de l'intégrer dans le tout, de reconnaître son existence et de comprendre son rôle dans la façon dont nous sommes. Ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement accéder au pouvoir rayonnant de notre véritable moi, en embrassant le magnétisme inhérent, qui sommeille en nous. Le voyage est difficile, mais les récompenses, une vie vécue authentiquement, avec une acceptation de soi inébranlable, et une connexion profonde à votre pouvoir inhérent, sont incommensurables. Ce voyage de découverte de soi, d'intégration de l'ombre et d'acceptation du magnétisme inhérent, n'est pas un chemin linéaire. C'est une route sinueuse, remplie de détours inattendus et de terrains difficiles. Il y aura des moments de profonde compréhension, ponctués de périodes de doute et d'autocritique. Il est crucial d'aborder ce processus avec compassion, en reconnaissant que les revers sont inévitables. Ne laissez pas ces moments vous faire dérailler. Considérez-les plutôt comme des occasions de croissance, comme des chances d'en apprendre davantage sur vos schémas et vos déclencheurs. Par exemple, considérez l'individu qui sous-estime constamment ses capacités, minimisant ses réalisations. Cela pourrait provenir de la peur d'être perçu comme arrogant ou vantard, une croyance profondément ancrée que son succès est immérité ou accidentel. Ce comportement autodénigrant, bien que semblant humble, est en réalité une forme d'auto-sabotage. Il l'empêche de revendiquer sa place légitime dans le monde, de recevoir la reconnaissance et les récompenses qu'il mérite. Déballer cela implique d'examiner la racine de cette insécurité. A-t-il subi des critiques ou des rabaissements dans son enfance? Lui a-t-on appris que l'ambition ou l'autopromotion est intrinsèquement négative? Identifier ces expériences formatrices est la première étape vers la guérison. Un autre obstacle courant est la tendance à rechercher la validation externe. Ce besoin constant d'approbation des autres empêche de développer un fort sentiment intérieur de sa propre valeur. Les individus qui dépendent fortement de la validation externe sont souvent sensibles aux opinions et aux jugements des autres, les laissant vulnérables aux critiques et facilement influencés par les pressions extérieures. L'antidote à cela est de cultiver la compassion et l'acceptation de soi. Cela implique de pratiquer l'amour de soi, de fixer des limites saines, et de prioriser ses propres besoins et son bien-être. Il s'agit d'apprendre à faire confiance à son propre jugement et de croire en ses propres capacités, quelles que soient les opinions extérieures. De plus, le processus d'intégration de l'ombre exige souvent de faire face à des émotions difficiles. Cela peut impliquer de reconnaître des sentiments de colère, de ressentiment ou de tristesse refoulés pendant des années. Ces émotions, bien que désagréables, contiennent des informations précieuses sur nos expériences passées et leur impact sur notre moi actuel. Réprimer ces émotions ne fait que prolonger leur pouvoir,
les reconnaître et les traiter nous permet de guérir et d'aller de l'avant. La tenue d'un journal, la méditation et la thérapie peuvent être des outils inestimables dans ce processus. Ils offrent un espace sûr pour explorer ces émotions sans jugement, permettant une compréhension plus profonde de leurs origines et de leur influence sur nos vies. Le but n'est pas d'éliminer complètement ces émotions, mais de les comprendre, de les intégrer à notre sentiment global de soi et d'apprendre des leçons qu'elles contiennent. Cette intégration ne consiste pas à cautionner des comportements nuisibles, mais à comprendre leurs racines et à favoriser des réponses plus saines à l'avenir. Il s'agit de développer la résilience, l'intelligence émotionnelle, et de cultiver une relation plus compatissante avec soi-même et les autres. Ce cheminement est un marathon, pas un sprint, et la compassion envers soi est le carburant qui nous maintient en mouvement. Enfin, un obstacle important dans l'intégration de l'ombre est la peur de l'échec. Cette peur, souvent profondément enracinée, peut se manifester par la procrastination, le perfectionnisme ou l'évitement des défis. Les personnes aux prises avec cette peur peuvent inconsciemment saboter leur propre succès pour éviter la douleur potentielle de la déception. Elles peuvent se fixer des normes irréalistes, rendant presque impossible de les atteindre, confirmant ainsi leur croyance en leur insuffisance. Ou bien elles peuvent remettre les choses à plus tard sans fin, retardant les tâches jusqu'à ce que l'opportunité soit passée, se protégeant efficacement de la possibilité d'échouer. Ce mécanisme de protection, cependant, empêche finalement la croissance personnelle et la réalisation de son plein potentiel. Surmonter cette peur exige un changement de perspective. Il s'agit de redéfinir l'échec non pas comme une indication de la valeur personnelle, mais comme une partie inévitable du processus d'apprentissage. Chaque revers, chaque faux pas, représente une occasion de croissance, une chance d'apprendre et de s'adapter. Adopter un état d'esprit de croissance, où les défis sont perçus comme des opportunités de développement, est crucial. Cela implique de célébrer les petites victoires, de se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection, et d'apprendre de ses erreurs sans s'autocritiquer. Envisagez de vous fixer des objectifs plus petits et plus réalisables, pour renforcer votre confiance et votre élan. Décomposer des tâches écrasantes en étapes gérables peut rendre le processus moins intimidant et augmenter les chances de succès. Rappelez-vous que le progrès, et non la perfection, est la clé. Il s'agit du cheminement, de l'apprentissage, de la croissance, et non de l'arrivée sans faille à destination. De plus, la pratique de la compassion envers soi-même lors des revers est essentielle. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami confronté à des défis similaires. Reconnaissez vos efforts, validez vos sentiments et rappelez-vous que vous êtes capable et digne de succès, indépendamment des revers temporaires. Ce processus implique de contester activement les pensées négatives sur soi et de les remplacer par des affirmations positives et des déclarations d'encouragement. Il s'agit de cultiver une croyance en votre résilience et en votre capacité à surmonter les obstacles. Rappelez-vous que le chemin de la découverte de soi et de l'intégration est rarement linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de progrès suivis de périodes de stagnation. C'est normal. L'important est de continuer à avancer, à apprendre, et à pratiquer la compassion envers soi-même en cours de route. Ce cheminement témoigne de votre courage et de votre engagement envers votre croissance personnelle, un cheminement qui vaut la peine d'être célébré dans toute sa complexité. Ce cheminement d'acceptation de soi, cependant, n'est pas une expédition en solitaire. Chercher le soutien des autres, que ce soit par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou de relations étroites, peut améliorer considérablement ce processus. Partager vos difficultés avec des personnes de confiance peut fournir une perspective, une validation et des encouragements inestimables. Elles peuvent offrir un regard différent sur vos défis, vous aidant à identifier les schémas de pensée inutiles et à développer des mécanismes d'adaptation plus constructifs. Un thérapeute, par exemple, peut fournir un espace sûr et favorable pour explorer les causes profondes de votre peur de l'échec et développer des stratégies pour la gérer efficacement. Les groupes de soutien offrent l'avantage unique de se connecter avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires, favorisant un sentiment de communauté et de compréhension. Savoir que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés peut être incroyablement stimulant et motivant. De plus, envisagez d'intégrer des pratiques de pleine conscience à votre routine quotidienne. Les techniques de pleine conscience, telles que la méditation ou les exercices de respiration profonde, peuvent vous aider à prendre davantage conscience de vos pensées et de vos émotions sans jugement. Cette conscience accrue de soi vous permet d'identifier tôt les schémas de pensée négatives sur soi, vous permettant de les contester et de les reformuler plus efficacement. En cultivant une conscience du moment présent, vous pouvez réduire la tendance à vous attarder sur les échecs passés ou à vous inquiéter excessivement des incertitudes futures.
Cela favorise un sentiment de calme et d'équilibre, créant une base émotionnelle plus stable, à partir de laquelle aborder les défis. Des pratiques simples, comme la marche consciente, ou le fait de prêter une attention particulière à vos sens pendant un repas, peuvent être étonnamment efficaces pour vous ancrer dans le présent et réduire l'anxiété. Rappelez-vous que les revers ne sont pas des échecs. Ce sont de précieuses expériences d'apprentissage. Analysez ce qui a mal tourné, identifiez les points à améliorer, et ajustez votre approche en conséquence. Ne laissez pas un revers faire dérailler vos progrès, considérez-le plutôt comme une occasion d'affiner vos compétences et vos stratégies. Par exemple, si vous ne respectez pas une échéance, au lieu de vous réprimander, réfléchissez aux raisons de ce retard. S'agissait-il d'une mauvaise gestion du temps? D'un manque de priorisation? Identifiez la cause profonde, ajustez votre planification pour les projets futurs, et avancez avec une détermination renouvelée. Ce processus itératif d'apprentissage et d'adaptation est crucial pour la croissance et la résilience. Le chemin du succès est rarement une ligne droite. C'est souvent une route sinueuse avec des virages et des détours inattendus. Embrasser cette complexité inhérente est la clé pour naviguer avec succès sur ce chemin. En fin de compte, surmonter la peur de l'échec est un cheminement, pas une destination. Cela exige des efforts constants, de la compassion envers soi-même, et une volonté d'apprendre de ses revers. En embrassant la vulnérabilité, en cherchant du soutien, en pratiquant la pleine conscience, et en considérant les défis comme des opportunités de croissance, vous pouvez cultiver la résilience et développer la confiance nécessaire pour poursuivre vos objectifs avec une détermination inébranlable, transformant la peur en carburant du succès.